Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Factualia en YouTube et www.factualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne de Probity Media, donc on va vous parler encore de YouTube. Vous savez que YouTube fait un petit peu la guerre aux bloqueurs de publicité. Et après avoir ralenti, pour ceux qui avaient des bloqueurs de publicité, donc en fait les vidéos, après avoir mis un panneau en vous disant qu'au bout de 3 vidéos que vous regardez avec un bloqueur, eh bien, il faudra désactiver votre bloqueur si vous voulez continuer à regarder les vidéos, eh bien, YouTube continue sa guerre contre les bloqueurs de publicité. La lecture d'une vidéo YouTube conduit certains directement à la fin de celle-ci lorsque un bloqueur de pub est détecté. Imaginez-vous que vous regardez votre vidéo préférée, comme celle d'Actualia par exemple, et que d'un coup, vroom, vous arrivez directement jusqu'à la fin. Eh bien, donc en fait, c'est YouTube qui vous dit « Tu as utilisé un bloqueur de pub !» Je veux pas être méchant, mais ça me fait rire, tout ça. Voilà. Par le principe que, bon, ben, si une personne ne veut pas scroller de la publicité, qui avait un bloqueur de pub, eh ben, tant pis, c'est la règle, voilà, c'est tout. On l'a subi à la télé. Bon, après, d'un autre côté, je comprends les créateurs de contenu. Bon, pas comme moi, parce que, bon, moi, Actualia, ça rapporte rien, mais pour ceux qui, donc, en fait, basent tout leur écosystème, leur business, donc en fait, parce que ils en vivent de YouTube, que c'est pas mon cas, d'ailleurs je peux pas en vivre puisque ça rapporte rien, donc en fait, eh bien, donc pour tous ceux qui en vivent, je les comprends que ça doit leur foutre les boules, voilà. Je comprends aussi que tout travail mérite salaire, il y en a qui passent du temps, moi-même je passe du temps sur les vidéos, bon, j'ai plutôt fait le truc que moi je préfère, les vues à la publicité. Mais certains, donc, veulent les deux. Et donc, je les comprends. Mais ça me fait quand même rire, cette petite guerre du chat et de la souris. Voilà, tout simplement. Donc, depuis quelques semaines, les utilisateurs de YouTube qui ont installé un bloqueur de publicité ont constaté un comportement étrange et underground. La lecture d'une vidéo les conduit directement à la fin de celle-ci dès son lancement. Ce phénomène semble être une conséquence directe de l'utilisation d'un adblock, voyez par là un bloqueur de publicité. En effet, YouTube, pour contrer ces fameux bloqueurs de publicité, a mis en place donc cette nouvelle stratégie si la plateforme détecte qu'un bloqueur est activée. Elle bloque la lecture de la vidéo jusqu'à ce que l'utilisateur désactive l'extension. Cependant, il semblerait qu'une faille dans ce système permette aux internautes de contourner cette restriction, en partie, donc directement à la fin de la vidéo. Oui, parce que c'est pas cool ça. Vous commencez à regarder une vidéo, et puis d'un coup, blam, de suite, ça vous la ramène à la fin. Qu'est-ce qui se passe ? La vidéo fait, je sais pas moi, 10 minutes, et j'ai regardé quelques secondes, et je pars directement à la fin. Cette situation est loin de faire l'unanimité. D'un côté, certains utilisateurs profitent de cette astuce qui leur permet de visionner les vidéos sans être interrompus par les publicités. De l'autre côté, YouTube et les créateurs de contenu sont mécontents de cette pratique qui prive les plateformes de revenus publicitaires. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Malgré tout, il y a deux choses dans l'histoire de la publicité sur YouTube. On peut être pour ou contre, on peut être contre, parce que c'est vrai qu'elle est peut-être un peu trop intrusive, mais malgré tout, YouTube, c'est une plateforme avec des gros serveurs, avec beaucoup de place pour héberger toutes les vidéos gratuitement des personnes qui veulent faire des vidéos. Il faut bien financer tout ça. Voilà. Donc, le financer comment ? Avec de la publicité. Les créateurs de contenu qui décident de monétiser leur chaîne, donc automatiquement, eh bien, donc, touchent des revenus quand ils ont, donc, en fait, pas mal de notoriété.
eh bien, donc il faut les payer, ces gens-là. Donc s'il n'y a plus de pub, YouTube ne pourra pas les payer. Et donc ces gens-là ne pourront pas être contribués par rapport à leurs vidéos qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fourni. Des fois même, ils ont payé des monteurs. Ils ont dépensé énormément de frais pour faire certaines vidéos. Si en contrepartie, ils n'ont pas la rétribution, entre guillemets, mais c'est même pas entre guillemets, c'est de leur travail. Voilà, c'est un travail comme un autre. Producteur de vidéos, c'est un travail comme un autre. Il y en a qui font des productions de vidéos pour la télévision, il y en a qui font des productions vidéo sur YouTube. Voilà, tout simplement. Et je comprends que s'il n'y avait pas cette publicité, si tout le monde désactive cette publicité, eh bien, donc en fait, l'écosystème YouTube est mort. Alors à ce moment-là, après, ne vous étonnez pas que, autant pour les créateurs de contenu, ils devront payer pour diffuser et après éventuellement être rétribués. Mais le problème, c'est que moins, parce qu'il y aura un abonnement YouTube pour les utilisateurs. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à payer un abonnement pour regarder YouTube? Voilà. Et s'il n'y a pas assez d'abonnés, eh bien, il n'y a pas assez de redistribution sur, donc, en fait, eh bien, les créateurs de contenu qui devront aussi payer un abonnement pour pouvoir héberger leurs vidéos. Voilà. Et tout ça s'écroulerait. Ouais, ben, les gens, ils iront sur Peertube ou sur l'autre plateforme et tout ça. Pourquoi pas? Et je peux être méchant, mais pour moi, Peertube encore n'existe pas sur les télévisions, aucune application sur les télés. Peertube, aucune application sur les mobiles, donc en fait, ou les tablettes. Il n'y a qu'une application sur les ordinateurs. Sachant que de plus en plus de consommateurs consomment les vidéos soit sur la télé, parce que c'est plus confortable et tout, c'est plus sympa dans son salon et tout de regarder des vidéos, ou soit directement donc sur leur téléphone. Peertube, sur ce coup-là, je peux être méchant, mais il faut vous bouger les fesses. Voilà. Alors donc il est important de noter que cette solution n'est que temporaire, bien entendu, et que YouTube pourrait rapidement corriger la faille qui permet ça. De plus, il est important de soutenir les créateurs de contenu en désactivant son débloque sur leurs favoris. Donc voilà, il y a une petite faille pour continuer à regarder les vidéos tranquilles. YouTube va la corriger. Vous doutez bien qu'il est au courant et qu'il est en train d'y travailler dessus. Conséquence de ce phénomène a plusieurs conséquences. Perte de revenus pour YouTube et les créateurs de contenu. En effet, et oui, les publicités, ce que je vous disais, constituent une source de revenus importante pour les plateformes et les créateurs. Plus de pubs, plus de revenus, donc YouTube s'effondre. Et c'est quand même la plateforme où vous pouvez essayer de percer et où vous avez la plus grosse audience. Et je pense pas que si YouTube demain s'effondre, Peertube sera la plateforme telle qu'elle est là. Voilà. Puisque il faudrait qu'elle s'ouvre aux télé, il faudrait qu'elle s'ouvre au téléphone, iOS, Android. Vu, je peux être méchant, mais la mentalité de certains utilisateurs Linux et de l'open source et du libre en général, qui sont réfractaires à tout ce qui est propriétaire, jamais de la vie on va mettre une application sur iOS ou Android, jamais de la vie on va mettre des applications sur Android TV, et voilà. Et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Lorsque les utilisateurs, bloquent les publicités, ils privent, YouTube, mais aussi les créateurs, de revenus. Et n'oubliez pas que, malgré tout, certains créateurs sont très professionnels, dépensent de l'argent pour créer des vidéos. Il y a même certaines vidéos qui sont très proches de ce qu'on pourrait voir à la télé. Malgré tout, ils dépensent de l'argent et tout ça et tout. Il faut bien qu'ils aient une contribution derrière. C'est tout à fait logique. Voilà. Ce n'est que mon avis.
La dégradation de l'expérience utilisateur. Certains utilisateurs peuvent donc trouver frustrant d'être obligés de désactiver leur bloqueur de pub pour visionner certaines vidéos. Bien sûr, des vidéos qui sont monétisées. Cours à l'armement entre YouTube et les bloqueurs de publicité. Il est probable que YouTube continue à mettre en place des mesures pour contrer les bloqueurs de pub, ce qui poussera ces derniers à développer de nouvelles solutions pour contourner ces restrictions. YouTube remettra d'autres restrictions. Le jeu du chat et de la souris. Mais jusqu'au moment où ça risque de craquer. Et vous allez tous avoir les boules de perdre votre plateforme. YouTube. Solution. Plusieurs solutions possibles pourraient être envisagées pour résoudre donc ce problème. Malgré tout, YouTube pourrait proposer un abonnement payant qui permettrait de visionner des vidéos sans publicité. Il a déjà fait. Les créateurs de contenu pourraient diversifier leurs sources de revenus en proposant du contenu payant ou en s'associant à des marques. C'est déjà fait. Vous avez donc YouTube, donc en fait un abonnement qui est quand même chaud, hein. Je crois que c'est 15 € par mois, donc vous regardez plus de pub, vous avez plus de pub, voilà. Les créateurs donc pourraient se diversifier avec des sources de diverses autres sources de revenus, soit en proposant du contenu payant via YouTube, c'est possible, soit en s'associant à des marques, c'est ce qu'ils font aussi. Mais bon, malgré tout, ça c'est du contenu payant. Bon, ok, mais tout le monde ne va pas payer pour regarder la vidéo de l'un, la vidéo de l'autre, la vidéo de l'autre, la vidéo de l'autre, et tout. Voilà, sinon on s'en sort plus. On passe tous à la caisse, quoi. Vaut mieux regarder la télé à la limite. Et la deuxième truc, sans s'associer à des marques, c'est pas tout le temps. Voilà. Des fois, des marques donc, peuvent s'associer à votre vidéo et tout, mais vous n'allez pas trouver des sponsors, surtout de nos jours, où de plus en plus les marques font des économies. Ça devient de plus en plus délicat. Les utilisateurs pourraient soutenir les créateurs de contenu en faisant des dons ou en achetant leurs produits dérivés. Bon, en achetant leurs produits dérivés, c'est déjà fait. Vous avez donc des youtubeurs qui proposent des produits et après, il y a un lien et donc c'est un lien en partenariat avec une certaine marque et ils touchent donc un pourcentage sur chaque vente. Les produits dérivés, ok, c'est déjà plus ou moins. Des dons, ok, mais tout le monde sait que les dons, c'est éphémère et ça peut énormément varier d'un mois sur l'autre. Il est important de trouver donc une solution qui permette à la fois de préserver les intérêts des utilisateurs, des créateurs de contenu et des plateformes. Moi, je peux être méchant, mais à la limite, si YouTube s'engage à moins de pubs intrusives, eh ben, ça préserverait les intérêts des utilisateurs, des créateurs qui auraient des revenus publicitaires et des plateformes qui pourraient continuer à fonctionner gratuitement pour les utilisateurs. Voilà. Ouais, j'ai une télé connectée avec donc bon, malgré tout une télé connectée, mais même sinon je le pop là, l'Android TV pop de chez Monsieur Free. Et personnellement, je trouve que c'est pas si intrusif que ça. Malgré tout, la pub. Que régulièrement, je vais voir des chaînes YouTube qui sont monétisées, où je me trouve de la publicité. Quoique maintenant, même les chaînes non monétisées, il y a de la publicité. Mais bon. C'est vrai qu'on peut skipper, c'est-à-dire se faire sauter la pub, donc en fait, au bout de quelques secondes. Voilà, c'est pas dramatique. C'est beaucoup moins envahissant que la pub à la télé, surtout beaucoup moins long. Voilà, donc il y a quand même ça qu'il faut noter. Allez, pour conclure cette vidéo, la lecture d'une vidéo YouTube directement à la fin de celle-ci, lorsqu'il y a un bloqueur de pub est activé, comme lorsqu'un bloqueur de pub est activé, est un phénomène récent qui soulève plusieurs questions. Il est important de trouver une solution qui permette à tous les acteurs de trouver leur compte. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez la suite au prochain épisode.
Allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Dans la joie et la bonne humeur, les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.